Les Boutato, j'ai appelé cette vidéo Sergey Kovalev, quel gâchis. C'est vrai, mais il y en a qui vont me dire aussi, vous aurez raison, mais Dato, pourquoi tu parles de gâchis alors que le gars, il a fait une superbe carrière, il était champion dans différentes organisations, il détenait différentes ceintures. Oui, mais il en pouvait faire plus, les Boutato. Plus parce que ses problèmes d'alcool, son problème de racisme, parce qu'on va aussi aborder le sujet, est-ce que Sergey Kovalev est un raciste? Les Boutato, j'ai une question à vous poser. Est-ce que Sergey Kovalev, il vous manque? En tant que boxeur, bien sûr. Moi, oui. Moi, il me manque. Il manque quelque chose. Il manque Sergey Kovalev, bien qu'il est maintenant, il a 38 ans, bientôt 39 ans. Mais vous pouvez me dire aussi, mais Dato, tu viens de parler de racisme. Comment est-ce que si bien il soit raciste, comment peut-il te manquer, ça soit boxeur ou pas, s'il est raciste? Bon, on va en parler de tout ça, les Boutato. Les Boutato, Sergey Kovalev était un boxeur de l'équipe nationale. Il était numéro 3, après il est devenu numéro 1. Numéro 2, pardon. Après, donc il était toujours dans l'ombre de quelqu'un. Il était de la génération de Beterbiev, de Usyk aussi. Bon, Usyk, il est ukrainien. Bon, ils se sont rencontrés aussi une fois ou deux, je pense. Donc, il fait sa carrière, les Boutato. S'il restait un petit peu en Russie, s'il restait un petit peu, il restait en tant que boxeur retraité, parce que tu ne peux pas faire grand chose après avoir été en équipe nationale en Russie. Tu vois, si tu n'es pas un tu n'as pas fait des JO, tu n'as pas gagné les JO et tout ça. Et donc, comme beaucoup de boxeurs, il serait russe, retraité de l'équipe nationale amateur, il serait peut-être, il aurait picolé, il serait devenu alcoolique ou des petits, vous savez, on appelle ça en russe groupirovka. Groupirovka, c'est des groupes de bandits, si vous voulez, de sportifs, anciens sportifs ou les sportifs amateurs, mais qui sont costauds, donc c'est du racket et tout ça. Bon, c'était il y a quelques années, des années 90 et 2000, et début 2010, mais je pense qu'il y en a aussi aujourd'hui. Donc, pour dire que je ne sais pas comment, bien sûr, sa carrière, sa vie après la carrière amateur serait, mais voilà, c'est des suppositions. Peut-être qu'il serait milliardaire, ils auraient ouvert une entreprise qui marcherait, tant mieux pour lui. Mais pour dire que Sergey Kovalev, qu'est-ce qu'il fait? Il a pris la meilleure décision de sa vie. Il décide de prendre ses clics-clacs. Peut-être que vous ne savez pas, mais Sergey Kovalev, il est parti aux États-Unis comme ça. Donc il est allé, on se dit à l'ancienne, en se disant, je vais toquer à la porte d'une salle et je vais faire des sparring et montrer qui je suis, qu'est-ce que je vaux. Vous voyez, c'est le chemin le plus simple si vous n'avez pas des connaissances et des bras longs dans le monde de business boxing, dans le monde de la boxe professionnelle. C'est ce qu'il a fait. Donc, quelques temps après, il y a Elis Igis, enfin, il y a son manager lituanien ou lettonien, donc son nom m'échappe toujours, qui l'a pris sous son aile. Et il a dit il n'y a pas longtemps qu'il a mis 400 000 $ sur la construction de la carrière de Kovalev. Et là aussi, c'est important, peut-être, je pense, aborder le sujet. Quand on dit bien souvent, mais pourquoi le boxeur A, il ne boxerait pas le boxeur B, et tous les deux, c'est des noms, etc. Justement, les Boutato, il y a des gens qui ont misé, qui ont investi sur vous, ok? Sur un sportif, c'est pas un immeuble, c'est pas, tu vois, c'est un sportif. Donc il doit faire démontrer des exploits, etc. Et parfois, ce manager qui a mis les 400 000 € sur Kovalev, il se dit, s'il boxe tel boxeur, et là on arrive à boxing business justement. Il boxe tel boxeur ou tel boxeur, moi ça ne m'arrange pas. Le pourcentage que je vais gagner, il faut qu'il fasse 20 combats pour que je récupère, rien que récupérer ces 400 000 $. Donc, c'est là aussi les hommes qui ont investi sur vous, ils pensent aussi business.
D'accord, c'est ça aussi, ça complique. Mais oui, mais comment il boxe pas l'autre, etc. Donc voilà, juste une petite aparté. Et maintenant, Igis Klimas, voilà, Igis Klimas, son manager lettonien ou lituanien, donc il a pris sous son aile, ça marchait très bien pour Kovalev. Pour Kovalev, ça marchait très bien les Budato, mais j'ai commencé par dire que ça pouvait se passer mieux. Parce qu'en fait, il avait toujours des problèmes d'alcool. Et j'ai pas fait d'ailleurs, oui, si, j'ai pas fait exprès en vous parlant de l'alcool. Il serait peut-être alcoolique aujourd'hui s'il ne serait pas allé aux États-Unis. Et ben, vous voyez, j'avais raison, c'est inconsciemment j'ai dit ça parce qu'en fait, il a les problèmes d'alcool. Il a les problèmes d'alcool et on aime Kovalev. Kovalev, les Budato, on va y venir au racisme. Kovalev, c'est quelqu'un qui, on considère que c'est un garçon du peuple. C'est un garçon que tu vas croiser en bas de ta rue. Et c'est vrai. Kovalev, c'est quelqu'un que tu peux croiser dans le bistrot d'en bas de chez toi, en train d'envoyer des coups. Tu vois, voilà, des coups, pour le coup, coups de pinte, etc. Et c'est ça qui lui a beaucoup porté préjudice dans sa carrière. Depuis toute sa carrière, il avait du mal à faire le poids, donc faire le régime, etc. Donc il n'était jamais au poids réglementaire. Donc il fallait qu'il fasse il souffrait. Il faisait la souffrance pour son corps, maigrir. Et bien justement, je ne vous ai pas dit, aujourd'hui, donc pas aujourd'hui, mais dans quelques mois, le 12 mars, il va boxer. Il va boxer contre un Chinois, donc il revient Kovalev et on va y venir. Je saute d'un thème à l'autre et on va venir tranquillement. Et donc, ça lui a porté préjudice au niveau de son poids, au niveau de son conditionnement physique. Kovalev n'a jamais été quelqu'un qui a été endurant. Il avait, sauf quand il est devenu connu, après le combat contre Bernard Hopkins. Quand il bat Bernard Hopkins, il l'envoie au tapis aussi. Donc, un très, très combat il fait, mais en 300 à l'heure. Et il a dit dans un de ses interviews que c'était le combat de ma vie. Et donc, il s'est préparé pour le combat de sa vie. Maintenant, les Budato, je disais, il me manque, mais il est raciste ou pas? Il est raciste ou pas dans le sens où il y a Jean Pascal, le boxeur canadien, il a parlé longuement de Sergei Kovalev en disant que lui, il est raciste. Et puis, il expliquait, il développait ça. Pourquoi il a dit ça en fait? Il y a quelque temps, dans un entretien, Sergei Kovalev, il disait, il devait boxer à Milar, je crois, un Ukrainien il a des origines africaines en fait. Okay, il est black, un Ukrainien. Et Kovalev, il a dit que lui, il est un peu pas assez blanc pour un Ukrainien ou il est un peu trop black pour un Ukrainien, un truc comme ça, tu vois. Mais, alors, encore une fois, on revient, mais est-ce qu'il est raciste ou pas? Moi, les Budato, c'est peut-être que je sympathise Sergei Kovalev et je ne veux pas y croire. Parce que j'ai cette sympathie, je refuse d'y croire qu'il est raciste. Parce qu'en fait, tu ne peux pas l'être, si tu peux toujours, mais façon de parler, tu ne peux pas l'être quand tu es, durant des mois et des mois, des années, tu t'es enfermé dans les 150 mètres d'une salle de boxe et puis tu as des dizaines de boxeurs de différentes ethnies, de différentes nationalités. Ethnie, etc. Donc, je me refuse de croire à ça. Maintenant, si on dit, c'est un garçon, je disais c'est un garçon, pas comme les autres, un boxeur pas comme les autres, dans le sens où on a l'impression qu'il n'est pas entouré de tous ces managers, de tous ces gens qui te conseillent comment il faut se comporter sur les réseaux sociaux, etc. Comme par exemple un Joshua, tu vois, comme il ferait. Même à Usyk, qu'on pense très simple, etc. Mais à Usyk, si on suit un petit peu son Insta et tout ça, c'est hyper cadré, tu vois. Contrairement aussi, et voilà le parallèle avec Gypsy King, Tyson Fury, c'est que Tyson Fury aussi, on l'aime parce qu'on le considère comme un garçon de
du peuple. On a l'impression qu'il n'est pas entouré des gens qui vont te conseiller, les conseillers en communication, etc. Parce que lui aussi, comme Kovalev, il prend son téléphone et il fait des stories où il clash des gens, etc. Donc, et en plus, il avait des problèmes d'aller s'asseoir alcool et plus grave, drogue dure, etc. Donc, tout comme Kovalev. Et donc, ça, c'est ce parallèle-là. Et les Budato, moi, franchement, il me manque. J'en ai parlé avec JC, pas plus tard que ce matin, JC de Box Attitude. J'en ai parlé, je dis, bah écoute, est-ce qu'il te manque, tu vois? Avant de faire cette vidéo, ça m'intéressait. Est-ce qu'il te manque? Il dit, franchement, non, parce que, en fait, il était en 2014-2015. Mais depuis, est-ce qu'il peut battre ou boxer au niveau égal avec, par exemple, un Bivol, un Beterbiev, tu vois. Et non, la réponse est non de la part de JC Box Attitude. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, plus de personnes qui n'y croient plus à Kovalev qui croient. Et ben moi, j'ai envie de lui donner sa chance à 38 ans, bien que il faut qu'il soit... Vous savez de quel Kovalev je parle, en quel Kovalev je crois? Au Kovalev qui est la vie saine, un hygiène de vie d'un moine de Shaolin, tu vois. Voilà, mais ça n'arrivera pas parce que c'est un garçon talentueux de nature. C'est-à-dire qu'il n'est pas développé comme on a l'habitude à penser que plus tu es musclé, plus tu frappes fort, etc. C'est un garçon qui n'aime pas la musculation, et puis mais ça frappe, il est un puncher naturel. C'est un boxeur aussi, pourquoi il me plaît? Parce qu'en fait, c'est un gars qui fait du spectacle. Avec lui, même avec le jab direct du gauche, tu peux tomber. Il en a fait envoyer des adversaires au tapis avec son simple jab. Mais encore une fois, il faut qu'il soit préparé. Et qu'est-ce qu'il veut? Quelle est sa motivation? Moi, ce qui m'a déplu, et ça a dégoûté plus d'un, il y a différentes choses. La première, c'est que le combat avant Canelo, d'accord, avant qu'il boxe Canelo, pardon. Donc Canelo, il monte d'une, deux ou trois KT pour rencontrer Kovalev, pour le mettre un petit « OK, c'est fait, validé » sur son palmarès. Et Kovalev, qu'est-ce qu'il était content, tu vois. C'est comme un gamin, tu vois. C'est comme... Il savait, vous savez, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Vous savez, quand vous allez au tabac, tabac, presse, pour aller jouer à Euromillions ou au loto, et vous êtes tellement content parce qu'à vous-même acheter le ticket, le valider, vous savez que c'est le ticket gagnant. Et vous êtes content avant même. Et c'était ça, tu vois. Il y avait des dollars qu'il y avait dans ses yeux à Kovalev. Et c'est ça qui me déplaisait, tu vois. Et il ne parlait pas de stratégie. Il ne parlait pas de quel entraînement il faisait, de quelle manière il est préparé pour un Canelo qui est le meilleur boxeur de décennies, tu vois. Actuel, toute catégorie confondue. Donc il faut qu'il y ait un travail spécifique. Il n'y avait pas de tout ça. Et il est content. Alors, si je vous dis ça, bien sûr que l'argent, ce n'est pas négligeable. Vous allez me dire, il a bien fait d'être content. Oui, mais en fait, quelques temps après aussi, après le combat, une semaine ou deux, il rentre en Rouscovie. Et comme je disais, il prend son téléphone comme ça, tu vois, en Insta live, tu vois, il n'a rien à foutre aussi. Et il disait, mais vous, il accusait les gens qui croyaient en Kovalev. Tu vois. Alors que tu avais tout pour croire en Kovalev, avec son jab, avec son allonge, avec son frappe, tu vois, juste la condition qu'il a lâché. Attention, il y a des travaux là-bas. Et donc, il avait, à côté, il y a un gars qui fume de hashish, et je crois que moi, je suis un peu, il y a les effets qui font les effets sur moi, je crois. Enfin, et alors qu'est-ce que j'en étais où? Qu'est-ce que je disais? Oui, et donc il fait comme ça son live, il dit mais vous êtes teubé, vous, tu vois. Il a dit un mot, mais c'était pas teubé, mais en gros, tu vois, un truc insultant aux gens que vous comprenez rien à la boxe, vous êtes teubé, que comment vous aurez pu croire en moi? Il y avait l'argent que je voulais prendre, tu vois. Et là, ça a confirmé qu'avant même combat, tu vois, je voyais ça dans ses yeux parce que, en fait, c'est important, les langages corporels avant un combat, tu vois, d'un sportif.
corporelle ou aussi de langage. C'est important. Les Budato, je voulais revenir sur deux choses. La première chose, c'est le combat. Donc, il nous fait un combat. Sur les réseaux, il me plaît. Il me plaît parce qu'il montre plus que jamais ses entraînements, etc. Même des sparring, tu vois, il y a des petits morceaux de sparring. Et donc, il va rencontrer un Chinois de 33 ans. Un Chinois, moi j'aime beaucoup ce gars, avec un très bon pédigré amateur. Il a fait des médailles d'argent, médailles de bronze, des gros tournois d'Asie, etc. Tu vois, voilà. Et même manière de boxer, il est assez technique. Et moi j'aime bien voir ces gens, des boxeurs comme ça. Et super actif aussi. Mais je vais parler des deux boxeurs avant quelques jours, la semaine du combat. En fait, je vais plus analyser les deux boxeurs, d'accord? Et notamment ce Chinois. Mais juste pour dire que donc, pour ce Chinois, il est invaincu, il a 17 combats, 10 gagnés avant la limite et 0 défaite, 17 gagnés. Et maintenant la question, pourquoi il prend Kovalev, ou lui il prend Kovalev, on ne sait pas, c'est pas un non, mais pour revenir aussi, moi je pense que c'est un bon choix, parce que qui voudrait boxer aujourd'hui Kovalev? Tu vois, c'est pas un bankable Kovalev, c'est plus un non qui est sur dans l'esprit, tu vois, de Money Fight, tu vois, il est pas, voilà, c'est pas un autre de gros sous. Plus maintenant. Et maintenant, il veut revenir avec en bâton un gars qui est jeune, beaucoup plus jeune que lui, de 5 années, 5-6 ans, 5 années, et puis il est invaincu. Et ça, tu vois, ça c'est important. Il revient, le gars, tu vois, le vieil oncle qui a 38 ans, alcool et tout, alcoolique, il vient, il bat jeune, 17 combats, aucune défaite. C'est ça aussi, tu vois. C'est ça il veut, et moi je trouve que c'est un bon choix. C'est un bon choix parmi le choix qu'il pouvait avoir, et aussi pour le Chinois, hein, c'est pas mal aussi, prendre dans son palmarès, mettre un Kovalev, et puis ça te propulse aussi dans l'espace. Donc, ok, c'est important. Et donc il boxe à Los Angeles le 12 mars. Les Budato sur Thriller. Mais pourquoi sur Thriller? Okay, et pas ce Thriller qui organise ce combat, et pas Golden Boy Promotion. Parce que son dernier combat qu'il a fait il y a 2 ans, en 2019, il perd son ou ses titres contre Canelo. Le gars il est parti, ça m'a fait du bien. Il sort de l'école, je crois, il filme son... Ah, c'est marrant cette école. Il rentre en classe. Et il m'a tué là. Je ne sais pas si vous voyez la fumée. Je ne sais pas, tu vois. Et donc, c'est Golden Boy Promotion qui organisait le combat en 2019. Ils avaient signé avec Kovalev et Golden Boy Promotion que après le combat contre Canelo, il aura le combat, c'est promotion, Golden Boy Promotion, je vais dire GBD. Ok, GBP devait organiser. Mais arrive la pandémie en début 2020. Et bon, ça boxe pas. Il devait boxer un Cubain. Donc ça boxe pas. Mais 2021, ils lui ont organisé un combat contre un Ouzbek. Contre un Ouzbek, qu'est-ce qui se passe? On chope dans son sang, les tests, qu'il est positif aux produits dopants. Il est retesté, il est encore positif, et puis là, il est retesté, il est négatif. Je sais pas, 1 an après, peut-être, il n'a plus rien dans le sang, donc ça va, tu vois, voilà. Mais il n'était pas, je crois qu'il n'était pas condamné à 1 an, etc. Il n'était pas, enfin, condamné, c'est pas peut-être le mot exact, mais voilà, vous avez compris. Et Golden Boy Promotion, bah, ils se sont dit, bah, ça, c'est la goutte de trop qui a fait déborder le vase, et on annule le contrat avec Kovalev. Ils ont voilà, fermé un contrat, on ne bosse plus ensemble, et là il a porté plainte contre GBP, et puis à la procédure, donc c'est pour ça il va boxer pour Thriller, c'est Thriller qui organise. Les Budato, j'ai plus assez de mémoire, voilà, j'ai quelques secondes. Les Budato, dites-moi ce que vous pensez de Kovalev. Les Budato, je vous dis à bientôt, le soleil, très bientôt. J'ai bien fumé moi, j'ai bien fumé cet après-midi.
Je dis à bientôt, à très très bientôt. Et bim, dans la gueule de drogue, là, de tout ça, là, cette fois-ci.